Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le tribunal. Bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique juridique, le droit au micro. Vous avez des questions de droit? Eh bien, c'est avec Coxy que vous poserez des mots précis sur des notions juridiques. Aujourd'hui, le thème, les origines du droit français. Tout d'abord, quelques petits rappels historiques sur l'origine de notre droit. Fin XVe siècle, les Français n'ont plus confiance dans la justice. D'ailleurs, l'auteur Montaigne a écrit dans son ouvrage Les Essais « Autrefois, on souffrait des crimes, aujourd'hui, on souffre des lois ». Cette phrase reflète la méfiance de l'opinion publique à l'égard d'une jurisprudence qui était d'autant plus incompréhensible qu'elle était rédigée en latin. Au début du XVIe siècle, un roi, ah oui, lequel? François Ier. Il prend conscience des risques que son royaume est en danger, tout cela à cause de dysfonctionnement de la justice. C'est donc en 1539, en été, au château de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire près de Soissons et de Compiègne, que François Ier édicte, c'est-à-dire en fait il promulgue, il décrète 192 articles d'une ordonnance dite de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance réforme l'organisation de la justice ecclésiastique et la tenue de registres de baptême. L'ordonnance de Villers-Cotterêts est le plus ancien texte juridique français en vigueur dans l'Hexagone. Alors, exemple, 5 siècles plus tard, l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts a toujours force de loi. Parce que dans l'article 2 de la Constitution de 1958, il est dit « La langue de la République est le français ». Et cet article 2 de la Constitution de 1958 est l'héritier de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ensuite, on va remonter à l'époque de la Révolution française. Quel fut le texte élaboré par les révolutionnaires? Oh oui, je suis sûre que vous avez trouvé. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Quelles sont les principales avancées en matière de droit dans ce texte? Eh bien, la fin de la torture, la présomption d'innocence, la proportionnalité des peines. Puis, un autre personnage de l'histoire de France fut à l'origine d'importants changements en matière d'organisation des institutions et du droit français. Qui est-ce? Un petit monsieur avec un chapeau particulier? Oui, vous allez trouver. Napoléon Bonaparte, sacré empereur des Français en 1804. Eh bien, c'est lui qui est à l'origine d'importantes créations sur le plan des institutions et du droit, avec notamment, on lui doit notamment 5 codes, notamment le code civil, appelé aussi plus communément code Napoléon, mais aussi le code de commerce, le code pénal, le code de procédure civile ou le code d'instruction criminelle. Et puis plus près de nous, dans la frise chronologique, 1958, on en parlait tout à l'heure, qui fut en 1958 à l'origine de grands changements en matière d'organisation judiciaire, eh bien c'est le général de Gaulle, avec la rédaction de notre actuelle Constitution. Ces différents textes ont donc permis la création de notre droit actuel. Les relations entre les individus ont toujours été sous tension, et ce, malheureusement, partout dans le monde. Au fil des siècles, le droit fut introduit pour pacifier les relations et organiser la vie des hommes dans la société. À bientôt sur les 103.1 pour votre prochain rendez-vous, le droit au micro, votre chronique juridique.